Bonjour Anissa Mbida. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le rugby a été l'un des premiers sports de ballon à adopter l'arbitrage vidéo. Il pourrait aller plus loin en mettant des capteurs sur les joueurs et dans le ballon. Oui, parce qu'il faut bien le reconnaître, même avec la vidéo, c'est parfois difficile de juger un hors-jeu ou un en-avant au rugby. Pour mémoire, pour ceux qui ne savent pas, le hors-jeu, c'est quand un joueur est positionné devant le ballon, et le en-avant, c'est quand on fait une passe vers l'avant, donc c'est assez subtil. Du coup, on teste actuellement des capteurs qui seraient dans le ballon et sur les maillots pour pouvoir prévenir instantanément les arbitres quand un joueur est mal positionné par rapport à la balle, par exemple. Ça éviterait les polémiques et les allers-retours pour vérifier les ralentis, et le jeu n'en sera que plus fluide. Est-ce qu'il existe quelque chose pour les mêler ? Parce que moi, je dois reconnaître que parfois, j'y comprends pas grand-chose. Ils y travaillent. On aimerait avoir une petite caméra au milieu pour savoir ce qui se passe et pouvoir sanctionner tous les coups bas. Mais on n'a encore rien trouvé. En revanche, les capteurs sur le maillot pourraient aussi signaler les gestes dangereux, les charges à l'épaule, par exemple, les plaquages trop hauts. Là aussi, on éviterait certaines polémiques qu'on a connues pas mal pendant la Coupe du Monde au Japon. Et comme ils mesurent aussi la violence des impacts, ça permettrait de prévenir les médecins automatiquement en cas de gros choc. Et vous savez qu'il y a eu des drames de ce côté-là aussi également. Elles arriveront quand, ces nouvelles assistances à l'arbitrage ? Alors, c'est pas encore décidé pour le rugby classique, mais ça commence dans le rugby X. C'est la nouvelle compétition full contact, comme on l'appelle, qui se joue entre deux équipes de 5 sur un demi-terrain. Et si ça marche, il y a des chances que ce soit repris rapidement dans les compétitions classiques.